que j'ai acheté à la Manufacture des Merveilles. Je vous en ai déjà présenté un. Ici, c'est le deuxième que j'ai reçu. Donc voilà, il y a un petit livret avec, c'est dans une petite boîte en carton. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par lire l'arrière de la boîte. Alors, je zoome un petit peu pour que vous puissiez lire si vous voulez lire en même temps que moi. Je ne sais pas si vous arriverez à lire, mais voilà. Sortie très prisée au XVIIIe et XIXe siècle, la balade au Muséum d'histoire naturelle était toujours une source de découverte et d'émerveillement pour ses visiteurs. Avec cet oracle de 41 cartes, inspiré des travaux du plus célèbre naturaliste de l'époque, le comte de Buffon, vous obtiendrez des réponses inattendues à vos questionnements grâce aux personnages, animaux, végétaux et minéraux que vous rencontrerez au gré de vos tirages. Guidance et divination inspirées de la symbolique du vivant pour des réponses étonnantes à vos questions. Et c'est un jeu qui a été fait en France. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez voir, donc souvent dans la Manufacture des Merveilles, dans l'entreprise qui fait les jeux, c'est toujours inspiré, si vous voulez, des jeux anciens, vraiment de l'héritage, de gravures, de tableaux. C'est un héritage historique très beau et de création. Alors, on va regarder un petit peu le livret. Donc voilà comment est-ce qu'il se présente. Donc déjà, c'est un livret tout en couleur. Donc ça, c'est franchement pas mal du tout. Alors, l'oracle du muséum, le livre, éclairage historique et symbolique pour profiter pleinement de vos tirages de l'oracle du muséum. Donc voici ici Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon de 1707 à 1788. Donc c'est surtout sur lui, sur ses travaux en fait, que l'oracle va parler. Donc, l'oracle qui accompagne ce livre s'intéresse à la symbolique du vivant à partir des recherches de l'un des premiers naturalistes français, Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon. Ces illustrations représentant du siècle des Lumières fut le premier à étudier, documenter et classifier le vivant sur Terre selon les connaissances et les espèces de l'époque et avec l'ambition de livrer l'état de savoir le plus complet possible. Donc, c'est vraiment un oracle qui va être par rapport au musée, où les gens allaient au musée d'histoire naturelle. Et c'est par rapport aux recherches que le comte de Buffon a fait. Donc ici, ça va un petit peu vous expliquer un petit peu son histoire. Alors, là, ça va vous dire comment utiliser cet oracle. Ensuite, on a les cartes qui sont divisées en 5 familles. On a les personnages, les animaux, les végétaux, les minéraux et les objets. Puis, on a le descriptif des cartes, d'accord? Donc, tout à l'heure, je tirerai une carte, puis après, on fera un petit tirage, comme d'habitude, pour voir un petit peu ce que ça va nous raconter, d'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder les cartes. Donc, on a une petite boîte en carton, tout à fait classique. Voilà. Alors, hop, je tire toutes les cartes. Voilà. Donc, ce sont des cartes avec le dos qui est comme ceci. Des cartes vraiment en carton. D'accord. Et sur chaque carte, il y a, je zoome un peu pour vous montrer mieux, comme ça vous avez une meilleure vue, une illustration, d'accord, le nom de la carte, l'élégante dame, et avec des mots-clés, ça va? Et à chaque fois, vous avez ceci. Donc sur chaque carte, on a ça. On va prendre les cartes une par une, on va toutes les regarder. Et puis après, on fera un petit tirage. Donc, on a l'élégante dame, l'homme distingué, merci, je suis bien centrée, le directeur, le gardien, l'enfant perdu, la dame en deuil, la jeune femme, le jeune homme. Donc, on voit vraiment qu'on a tous des personnages différents. Hein. Donc, comme c'est trié par catégorie. Hein. L'étranger, le vendeur, le musicien, le couple,
le nécessiteux, les oiseaux, les fauves, les cygnes, les eumycètes, comme tu sais pas ce que c'est, les mollusques, les arthropodes, les lépidoptères, le coquelicot, le clochique, non, le colchique, pardon, la fleur de la passion, la violette, la grenade, l'iris, la rose ancienne, la plante carnivore. Puis ici on arrive dans les minéraux, hein, l'améthyste, magnifique, l'ambre, la tourmaline, le grenat, le quartz fumé, la pyrite, l'aigue marine, le microscope, la plume, la paire de ciseaux, l'écorché, le squelette et après la dernière carte, le plomb. Donc voilà un petit peu. Ce que je propose du coup, c'est que je mélange le jeu. Donc je vais mélanger les jeux. Donc ils se mélangent très bien. On a, oui, les bordures neutres. Donc c'est un jeu, voilà, en carton. Après, c'est vraiment carton. Donc les cartes, comment est-ce qu'elles vont durer, à voir un petit peu. Mais bon, on verra bien un petit peu. Ce que je vais faire, je vais carrément le mélanger comme ça. Je pense que chaque fois, moi je trouve que quand on a un tout nouveau jeu, des fois c'est mieux de le mélanger comme ça pour que ce soit mieux mélangé. Après on le remet. Voilà. Ce que je propose qu'on fasse, c'est que on lise déjà peut-être un petit peu une carte et voir dans le livret. On va choisir une carte. Voilà. J'ai rien demandé. Hein. Le couple. On tire le couple. Et on va voir un petit peu l'explication dans le livret. Je mets là parce qu'il y a le reflet de la lampe. Donc, je vais vous mettre ici. Donc, le couple, c'est dans les cartes personnages. Donc, voilà. Alors, vous voyez ici, marqué numéro 1. Mais là, j'ai marqué numéro et il y a 2 points. Bizarre. On dirait que les numéros, je sais pas, hein, sont pas inscrits sur les cartes. Vous voyez ? Bon, ben, le couple, c'est pas grave. On va chercher. Je sais que c'est... voilà, le couple, numéro 12. Je trouve que ben là, il aurait dû marquer numéro 12. Je sais pas si c'est un oubli. Soit, peu importe. Bon, numéro 12, la carte, le couple. On va lire un peu la signification pour avoir un petit peu une idée. Le couple, carte du duo. Le couple évoque tout ce qui fonctionne à deux. C'est un bon présage pour les célibataires qui recherchent leur âme sœur et une confirmation des liens qui unissent les personnes déjà en couple. Point de vue guidance. La situation dans laquelle vous êtes a besoin d'une autre personne que vous, pour évoluer, c'est dans un partenariat, une nouvelle rencontre, un moment passé avec un proche que vous trouverez la clé. Et point de vue divinatoire, amour, amitié ou association, vous serez amené ces prochains jours à réaliser une action avec une autre personne. Dans le cas d'une rencontre amoureuse, elle sera de bon augure. Ben voilà, donc c'est comme ça que ça explique les cartes. Maintenant, ce que je propose, c'est qu'on fasse comme à notre habitude, un petit tirage à 3 cartes. Pour vos prédictions, vos énergies des prochains jours. Vous qui regardez cette vidéo là maintenant. Hop, on va regarder ça, d'accord? Donc, on va tirer 3 cartes. Donc, pour vous qui regardez cette vidéo, quelles sont vos prédictions pour les prochains jours? Vos énergies pour les prochains jours. Donc, je tire 3 cartes. Une carte là. Une carte là et une carte là. D'accord? Et je regarderai dans le livre un petit peu aussi la signification des cartes, étant donné que je ne connais pas du tout ce jeu. Voilà. On a tiré quoi? On a tiré la carte de la tourmaline. Donc, je l'ai la tourmaline.
Donc, c'est les minéraux, donc je vais dans le fond. Je vais lire, je vais pas tout vous relire, ça risque d'être embêtant, je sais pas. Donc, je vous montre comme ceci. La tourmaline, si vous voulez lire, vous faites pause. Voilà. Et hors caméra, je vais tout lire. Donc, la tourmaline, on sait que c'est vraiment une pierre d'ancrage. Hein. Donc, c'est une pierre de protection. Et tout ce qui est divination, il est indiqué. Donc, une grande protection est à l'œuvre en votre faveur. Si vous vous sentez affaibli ou fragilisé, si vous manquez de confiance, la situation pourrait se débloquer rapidement. Et un nouveau sentiment de force et de détermination se fera ressentir profondément. Donc apparemment, ici, on a une situation qui va certainement se débloquer. Mais on vous dit aussi que, attention, vous avez peut-être besoin aussi d'ancrage, de vous ressentir bien ancré. La deuxième carte, on a tiré quoi? Les oiseaux. Alors, les oiseaux. Bon, il faut que je la cherche, vu qu'il n'y a pas les numéros sur la carte. Les oiseaux, les oiseaux... Où est-ce qu'elle est? Bon, je la cherche hors caméra. Donc, j'ai trouvé la page des oiseaux. Alors, il est marqué ici, liberté, affolement, confusion. Oui, je n'avais pas lu. L'autre. Nous parlons, c'est équilibre, ancrage et positivité. Ici, les oiseaux, c'est liberté, affolement, confusion. Donc, dans le livret, ils disent vraiment que c'est un symbole de la liberté. De faire attention un petit peu aux signes qui nous entourent. Donc, pour débloquer cette situation, on fait attention aux signes qui nous entourent. Donc, c'est observer tout ce qui est en rapport avec les oiseaux. Une plume, un chant d'oiseau pourrait être un message vous indiquant que votre situation va désormais tendre vers plus de liberté et que les doutes ou dangers éventuels sont écartés. Donc, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on tire ici? On tire le jeune homme. Et alors là, le jeune homme, je sais qu'il est au tout début du jeu, vu que c'est les personnages. Donc voilà, je ne vous ai pas montré la carte des oiseaux, je crois. Zut, je vais vous la remontrer. Elle est juste là, regardez. Voilà, c'est la carte des oiseaux. Si vous pouvez faire pause et lire. Et la carte du jeune homme, elle est ici. Donc si vous voulez faire pause et lire, faites-le. Donc le jeune homme, apprentissage et séduction. Si vous sentez comme ce jeune homme et que vous vous posez de nombreuses questions sur votre choix de vie, puissiez dans votre expérience, dans votre passé, pour appliquer ce que vous avez déjà appris aux problématiques que vous rencontrez actuellement. Donc, on vous dit attention aussi de ne pas être trop fougueux. Alors, point de vue divinatoire, un jeune homme ou tout autre type de personne pourrait surgir dans votre vie. Manifestement, aidez-y quant au meilleur chemin à emprunter. Peut-être pouvez-vous l'aider grâce à votre expérience. Il n'est pas dénué de charme et veut tester son potentiel de séduction. Donc, si on récapitule un petit peu tout le truc. Première carte focus, on vous dit attention, restez ancré. Une situation va vraiment se débloquer. Ça va se débloquer, pourquoi? Parce que on aura fait attention aux signes. On fait attention aux signes qui nous entourent. On fait attention à n'importe quel bruit par rapport aux oiseaux. On aura vraiment un sentiment de liberté. Et dans le futur, peut-être qu'un jeune homme va croiser votre chemin. En tout cas, ici, la carte aussi vous dit de ne pas vous précipiter et vraiment de regarder vos acquis et l'expérience que vous avez eue. Donc, pour débloquer, c'est une situation qui est bloquée. Faites vraiment attention à votre expérience, à tout ce que vous avez déjà vécu, à tout ce que vous connaissez, à votre savoir. C'est ce que ça veut dire. Voici un petit tirage avec l'oracle du muséum. Donc, c'est un oracle un petit peu différent, comme tous les oracles de la manufacture des merveilles. Il y a un oracle aussi qui est très connu de la manufacture des merveilles, c'est l'oracle de l'évocateur, que je vous présenterai très bientôt aussi, que j'ai commandé. J'ai fait une commande, il y avait plusieurs jeux dedans. Et que je l'ai reçu aussi, je vous ferai aussi une présentation. Mais j'ai envie de présenter celui-ci d'abord parce que je le trouvais quand même super intéressant. Et voilà, ça change un petit peu aussi de ce qu'on voit pour le moment. Donc je trouve que le dos est très sympathique. Point de vue taille de carte, on est un peu point de vue taille de carte fine et haute, type tarot. Si vous voulez un petit peu une idée. Donc voilà. C'était l'oracle du muséum. Donc je vais certainement utiliser peut-être dans mes prédictions de la semaine, dans mes tirages du samedi. Vous allez peut-être pouvoir le voir plusieurs fois.
Donc voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner. Ça me fait vraiment super plaisir. Et de faire un petit commentaire si vous avez envie. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. À très bientôt.